Mais à l'autre bout du monde, au Japon, la pollution au diesel est devenue une affaire d'État que personne ne songerait aujourd'hui à contester. Le Grand Tokyo, c'est 36 millions d'habitants, 3 fois l'agglomération parisienne. 12 millions, rien qu'en centre-ville, avec des axes routiers qui le sillonnent dans tous les sens et des embouteillages presque permanents. Vers la fin des années 80, les constructeurs automobiles japonais ont eux aussi tenté de développer le diesel. Très vite, des habitants ont commencé à ressentir des malaises, surtout ceux qui habitent près des grands carrefours, comme Hiroko Watanabe. Ici, nous sommes à côté du carrefour le plus pollué de Tokyo. C'est le carrefour de Yamato-sho à Itabashi. Ici, c'est la nationale 17 pour Nakasendo. Là, c'est le périphérique numéro 7. Et là, encore au-dessus, c'est l'autoroute 5 qui va en direction de Saitama. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 couches de circulation, donc cela représente beaucoup de trafic. Chaque jour, 70 000 voitures passent sur le boulevard, 70 000 également sur la nationale et 200 000 sur l'autoroute. Au total, 340 000 véhicules passent quotidiennement par ce carrefour. Hiroko Watanabe fait partie du millier d'habitants qui, en 1996, a poursuivi en justice l'État japonais, la région et les constructeurs automobiles sur la pollution au diesel. La bataille a été rude. Manifestations, procès en appel, conférences de presse. Au bout de 11 ans de procédure, les constructeurs ont capitulé et versé près de 8 millions d'euros aux victimes pour arrêter le scandale. L'avocat des plaignants se souvient de l'argument qui a fait basculer le procès. On a trouvé un compromis, mais il n'y a pas eu de jugement. Mais pour la première fois, les constructeurs automobiles ont reconnu leurs responsabilités. Les constructeurs, mais aussi l'État et la préfecture de Tokyo. Ils ont promis aux victimes de s'engager pour améliorer l'environnement. Si on remplaçait les moteurs diesel des véhicules légers et des camions par des moteurs essence, quelle serait la baisse de la pollution? C'est ce que montre cette expertise. Les résultats montrent une baisse de pollution de 74 ou 75%. Ce document a été déterminant pour les juges. Aujourd'hui, le diesel est totalement interdit à Tokyo. Des policiers relèvent les plaques d'immatriculation pour vérifier sur le fichier des cartes grises si c'est un véhicule diesel. Un simple rappel à la première infraction, suspension du permis à la deuxième, condamnation pénale à la troisième. Plus personne n'achète de diesel au Japon. 5 ans après la fin des poursuites, les victimes se réunissent toujours. L'émotion n'est pas retombée. Je pense qu'il y a aujourd'hui entre 120 et 130 personnes décédées parmi les plaignants. Nous partageons tous les mêmes sentiments, car nous avons tous souffert. Toutes les victimes disent la même chose. Plus jamais personne ne doit connaître cette souffrance. N'importe quel être humain sensible penserait la même chose. Nous continuons à nous réunir pour garder cela en mémoire. Le Japon n'est pas une exception. Le diesel ne peut pas circuler dans les villes américaines, faute de répondre aux normes anti-pollution. En Europe, cette carte indique en rouge les pays qui ont pris des mesures pour limiter les voitures polluantes. Le diesel est même interdit à Milan et à Athènes. Principales exceptions, la Pologne, l'Espagne et surtout la France. Notre pays est pourtant, et de loin, celui qui possède le plus grand nombre de voitures diesel au monde.